se situe sur la façade atlantique du sud marocain. Elle fait partie d'un archipel qui protège la baie d'Essaouira contre les intempéries. L'île s'étend sur une superficie de 27 hectares. Particularité géographique dont jouit la baie d'Essaouira a fait d'elle un objet de convoitise de plusieurs civilisations. Aussi, son histoire conserve-t-elle qu'elle était occupée depuis l'Antiquité par les Phéniciens, les Romains et quelques siècles plus tard par les Portugais. L'île Mogador conserve aujourd'hui des monuments historiques qui remontent au XIXe siècle, comme la mosquée, la prison et les 6 forts équipés de canons. Outre son classement en patrimoine culturel mondial par l'UNESCO depuis 2001, il représente un grand intérêt pour la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Ainsi, personne ne peut nier aujourd'hui que les espèces d'oiseaux rares dont regorge l'archipel lui attribuent ce titre de noblesse, car ils viennent régulièrement y construire leur nid et rendent le lieu de plus en lieu attractif. Mais, vu que ces visites sont incompatibles avec la préservation du site, les autorités marocaines interdisent l'accès à l'île. Cette mesure est renforcée par différents classements, comme site d'intérêt biologique et écologique, réserve ornithologique, et récemment comme site Ramsar. La faune est dominée par les oiseaux. 9 espèces ont été identifiées sur l'île, dont le plus important est le faucon des Léonores. Typiquement méditerranéen, cet oiseau rapace compte parmi les oiseaux les plus rares, qui sont protégés sur le plan international. D'après le dernier recensement, l'archipel abrite plus de 700 couples, ce qui représente 10% de la population mondiale de cette espèce. Mais l'espèce la plus abondante de l'archipel n'est autre que le goéland le coffet, dont le nombre s'étale à 4000 couples. Malgré leur effectif, ces deux espèces d'oiseaux n'entrent pas en compétition du fait que leur nidification s'alterne. En effet, le goéland nidifie durant les mois d'avril et mai, alors que le faucon le fait pendant le mois de juillet. L'île est conçue aussi comme un refuge de cormorans, c'est une espèce rare et endémique du Maroc. Porte par ailleurs certains mammifères comme le lapin de Garenne, introduit dans l'île depuis 1941, quelques amphibiens et de petits reptiles. Pour ce qui est de la flore, à force est de signaler que le couvert végétal est uniforme et monotone. Ainsi, au cours des années 20, il y avait 58 espèces, or il n'en reste à présent que 18. Ceci est dû à l'intrusion du lapin du Garenne. Enfin, nous appelons toutes les parties concernées à se mobiliser pour établir un plan de gestion et de préservation de la biodiversité de l'archipel de Mogador.